Bonjour les poissons et bienvenue dans cette guidance de la fin de semaine du 23-24 mai 2026. J'ai déjà tiré votre carte pour vos énergies et on a tombé sur la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est vraiment une carte, une fin de semaine qui s'annonce dans l'introspection. C'est vraiment... la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Puis avec son grand livre, c'est quelqu'un de solide, bien ancré. Puis avec les signes de la lune qui sont sur les colonnes rigides, c'est vraiment la lune, c'est encore l'introspection. Donc, une introspection pour aller trouver le savoir, ou peut-être vous allez peut-être prendre étudier, ou on va voir. Donc, on va aller voir votre défi pour cette fin de semaine du 23-24 mai. Donc, les poissons, votre défi. Quel va être votre défi? Ça va être la famille. OK. Les liens familiaux, l'union, le rassemblement, l'amitié. Donc, comme c'est dans un défi pour vous, on dirait que le défi, ça va être d'essayer de renouer avec des personnes de votre famille. Si ça résonne avec vous, c'est pour vous. Sinon, ben, c'est vraiment, c'est un défi. Mais en tout cas, l'important, c'est que ça rapporte à votre famille. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on va savoir de plus avec notre carte de tarot pour les poissons. Donc, pour les poissons, oh, l'impératrice. OK. L'impératrice, on voit que très relax, bien instaurée. Tu sais, on voit l'eau, c'est les énergies, la fluidité des émotions. Donc, on dirait que votre défi, c'est d'aller apaiser peut-être des émotions par rapport à votre famille ou à... On voit que c'est l'abondance. C'est vraiment d'aller chercher l'abondance et la quiétude par rapport à votre famille. On va aller voir quelle va être votre mission pour cette fin de semaine-là. Votre mission, qu'est-ce que ça va être? Oh, ça va être de communiquer. Bon, une carte qui a pas mal rapport avec la famille. On dirait que c'est un problème de communication, que la grande prêtresse qu'on a en haut, ben elle, c'est quelqu'un de très sage, qui a des connaissances, peut-être. Donc, ça va être de communiquer, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Donc, donner son opinion dans peut-être des réunions de famille ou ces choses-là. On va aller voir qu'est-ce que le tarot nous rajoute. On a celle-là. Oh, on en a deux. Bon, on va lui prendre les deux. Donc, la première, c'est l'ermite. Donc, votre mission, l'ermite, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui s'isole pour aller méditer dans les... ça va très bien avec la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui s'isole pour aller marcher dans les montagnes avec sa lanterne. Puis c'est comme c'est une sorte de vieux sage qui ressemble beaucoup à notre grande prêtresse. Donc votre mission, c'est d'aller trouver, peut-être vous isoler un peu, puis trouver une façon de communiquer ou trouver une certaine sagesse dans votre fin de semaine par rapport à lui. Puis on va voir, on avait une autre carte en dessous qui est l'as de bâton. L'as de bâton, là, c'est... on va mettre ça comme ça. L'as de bâton. Le bâton, c'est l'action, la petite étincelle. Puis l'as, on voit la main qui vous donne le bâton. Puis c'est comme si vous êtes capable d'agir. Vous allez
Votre mission, c'est de prendre le bâton, puis agir comme notre vieux sage avec son bâton. Fait que c'est le bâton qui vous donne l'énergie pour agir, c'est l'action. Donc, vous allez trouver comment agir, mais avec sagesse. On va aller voir l'aboutissement de cette fin de semaine-là. Okay. Pour l'aboutissement de cette fin de semaine-là, on va voir quel va être l'aboutissement. On a la puissance. Bon, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Donc, je pense que cette petite introspection-là de votre fin de semaine va vous rendre plus fort. Vous allez vraiment être capable de vous affirmer. Donc, un peu comme justement notre bâton qui arrive du ciel. Tu sais, c'est vraiment un bâton d'action. Puis là, c'est l'initiation. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de se lancer puis d'agir. Donc, vraiment très beau. Puis, il nous reste notre dernière carte de tarot pour aller compléter ça un petit peu. Donc, vous allez en sortir plus fort, d'après ce que je vois. Et celle-là, le pendu. Le pendu, c'est quelqu'un, c'est spécial. Le pendu, souvent, les gens disent que c'est comme un temps de pause. Mais aussi, le pendu, c'est symbole d'illumination. Parce que vous voyez toute la lumière autour de la tête de notre personnage. Puis, il a pris le temps il a pris un petit moment d'attente, il a bien réfléchi avec notre ermite, puis notre grande prêtresse. Puis, on dirait qu'il a fini par trouver l'illumination, comme ça, la tête en bas, qui, en fait, dans le tarot de Marseille, aussi, il y a une histoire qui parle de quelqu'un qui a trouvé l'illumination en étant pendu comme ça, la tête en bas dans un puits pendant des jours. On n'ira pas à cette limite-là, mais on dirait que votre fin de semaine se termine vraiment bien. Donc, je vous remercie les poissons, puis passez une belle fin de semaine de réflexion, puis vous allez en sortir avec plus de détermination et de courage. Merci.